Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un deuxième année, un carré et un cube, un troisième année qui a choisi de refaire un an parce que ses résultats au concours ne lui convenaient pas. Yanis et Simon. Je vais vous poser quelques questions sur vos résultats en première année, deuxième année et puis avant et plus généralement sur la prépa. Tout d'abord, quels étaient vos résultats au lycée, en terminale vous vous situiez où dans la classe? Moi j'avais 14, 15 à peu près, quelque chose comme ça. Enfin voilà, j'étais bien sans être incroyable. Après j'ai bien réussi le bac, j'ai eu mention très bien. Donc voilà, je suis pas rien d'exceptionnel. Moi c'est à peu près pareil, j'avais entre 14 et 15 aux alentours. Par contre au bac j'ai pas performé puisque j'ai eu une mention assez bien, parce que j'ai eu 7 en SVT, 8 en philo, mais en physique et maths j'ai 17. Donc, une fois que j'avais mes résultats Parcoursup, après le bac c'était pas pas trop une question sur ça. C'est ça. Quels ont été les changements majeurs entre la terminale S et la prépa, la première année de prépa plutôt? Elle s'est plus fait sur le long terme, ça n'a pas été brutal. Il n'y a pas eu un grand changement dès qu'on est arrivé au mois de septembre. Oui, ça s'est fait plus doucement après. C'est ça, la pente est assez douce, je trouve. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un changement, hein, c'est Ah oui, ça c'est sûr. mais le changement il n'est pas si brutal que ça et finalement on s'y fait assez bien. Il y a une certaine continuité en fait entre la première année et... Oui c'est ça, première année, entre la terme et la première année de prépa. Et finalement on s'y fait assez rapidement quoi. Okay. Une fois que tu arrives en prépa, tu te mets dans le bain les 2 premiers mois, mais après oui c'est sur le long terme, je dirais. C'est vraiment pas d'un coup. C'est vraiment c'est pas une pente raide, c'est... Non, après c'est comme je l'ai perçu. Ouais, mais c'est ça en fait, là finalement la vraie différence elle se fait plus à la deuxième année de prépa. Fin première année, début deuxième année, vraiment. Ouais, c'est ça. Là, le changement est plus. Dans quelle matière est-ce qu'il y a des réels changements? Toutes. Ouais, c'est plus la même façon. En maths, c'est plus du tout la même façon de raisonner. Tu démontres tout le temps. C'est ça, le rythme explose, en histoire c'est pareil. Ouais, l'histoire, le rythme est 3 fois pire qu'en première année. Ouais, c'est ça. Mais en fait, mais je sais pas, mais pour moi, du coup, la prépa elle commence plus en deuxième année que vraiment en première année. La première année, je vois plus comme une transition en fait. Ouais, c'est d'accord. Entre le lycée et la prépa. Une charnière. C'est du lycée difficile, tu vois, quelque chose comme ça. C'est l'intermédiaire entre vraiment. Entre l'optique bac et l'optique concours, je dirais. Ok, exactement. Et quelles étaient vos idées reçues sur la prépa avant d'y postuler? Est-ce qu'on vous disait waouh, ça va être compliqué, il n'y a que des génies là-bas, que des gens qui sont vraiment bons, qui ont que des facilités? Ouais, et quelle est la réalité? C'est un peu c'était un petit peu le cliché de ça, c'est que tu vas en prépa, tout le monde est super intelligent, tout le monde va être super fort, toi tu vas être complètement largué parce que voilà, finalement, pas du tout. Hein. Tout le monde tout le monde est normal, tout le monde est dans le même bateau. C'est ça en fait, tout le monde est dans la même galère entre guillemets. Et il y a de l'entraide. C'est ça, il y a de l'entraide et on s'y fait bien. Non, en vrai c'est une bonne ambiance. Ouais, c'est ça. A priori, contre toutes les a priori d'ailleurs, c'est vraiment des années enrichissantes quand même. Bah oui, tout est intellectuellement, mais même socialement. Ouais, mais même parmi les plus enrichissantes parce que ça te transforme même dans ce que tu fais, mais dans le bon sens. Mais sans même que tu t'en rendes compte finalement. Il y en a beaucoup qui décrivent les 2 années de prépa comme les pires, mais aussi les meilleures années de leur vie d'étudiant. En vrai, ça qualifie quand même pas mal. C'est sûr. Puis il y a une certaine fierté quand même d'avoir fait 2 ans en classe préparatoire, à travailler, à plancher tous les samedis, des DS, toutes les semaines, et on en ressort plus fort finalement, même mentalement. Ouais, mais surtout exactement. mentalement, je pense. Et puis là, tu dis, t'as un pic presque un pic de connaissances quoi. Ouais. Jamais t'auras emmagasiné autant de choses d'un coup comme ça. Et même, je pense qu'on regardera plus tard ce qu'on a fait, on se dira comment on fait tout ça quoi. Ouais, ça c'est sûr. En vrai, quand t'es dedans, tu te rends pas compte. Je pense qu'il faut prendre du recul. C'est ça, quand t'es dans le bain, ça se fait tout seul. C'est pour ça que les stéréotypes justement des personnes extérieures, c'est souvent ceux qui l'ont pas fait. Est-ce que vos profs vous ont plus orienté vers une classe préparatoire, ils vous ont conseillé de faire une prépa, ou est-ce que c'est de vous-même, vos parents vous ont dit fais une classe prépa, ou est-ce que c'est vous qui voulez vous challenger dans la classe prépa? Moi, mon frère avait fait une prépa, mais une prépa ingénieur. D'accord. Donc moi, ce que je voulais surtout, c'est de pas faire de physique. J'en ai plus de ça. Et je sais qu'il y en a plein qui sont dans mon cas, qui ont vraiment choisi
En fait, qui s'était dit, à la limite, ok pour une prépa, et pour choisir laquelle, pourquoi ECS? Parce que plus de physique SVT, et puis ça on n'en peut plus. Voilà. En fait, l'avantage de la ECS, c'est que ça fait un bon. C'est très général quand même. C'est ça, comme prépa. exactement, ça fait un bon juste milieu. En Ouais, fait. c'est ça. La canne qui est complètement Littéraire. littéraire. Quand tu sors de S, ça n'a aucun intérêt. Et les autres, là-dessus, ils te broient en sciences, tu fais que ça. C'est ça. Là, Aucun raisonnement réel. C'est ça. Là, t'as de la philo, t'as de la géopo, t'as de l'histoire, t'as des langues, et t'as toujours les maths. Donc, t'as Ouais, toujours c'est un gros coef comme il faut le C'est souligner. ça, voilà. T'as toujours les maths qui comptent le plus. Donc, c'est à la fois le plus dur à gérer, parce que t'as plein de choses différentes, et à la fois le plus enrichissant. Et puis ce qui est aussi dur, je trouve, c'est que tous les coefs, tu peux pas négliger une matière. Tous les Non. coefs sont à peu près pareils, je vais dire. À part dans certaines écoles où la À part LP2 où- est vraiment faible, genre les decks ça doit être 2 et l'EM c'est 3. Tous les coefs sont pareils, non, les Et maths c'est quoi? après, ouais, voilà. Oui, je veux dire, non, mais je veux c'est dire- un tiers de la note. Donc, Tu peux pas faire que travailler une seule matière. non, T'es tu obligé peux de pas tout avoir travailler. d'impasse, c'est sûr. Non, tu peux pas avoir d'impasse, mais travailler plus une matière que d'autres, ça peut payer Oui, au oui, concours, ça ouais. c'est sûr, on va pas se mentir. Parce que je sais que nous, nos bulletins, nos profs nous ont dit qu'en première année, Ouais. que tout était coef 1. On Ah s'en oui, fout bah, de notre cercle, mais ça, oui. il faut tout bosser quand même. Et Oui, ça, ça peut oui, remettre c'est- en question le passage d'une année à l'autre. En première année, oui, mais après en deuxième année, tu vas pas faire 3 heures de maths comme tu fais 3 Oui, heures bien de sûr, maths. bien sûr. Tu vois, non, mais après, oui, c'est sûr. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une prépa et une prépa ECS? Pourquoi la prépa de manière générale? Pourquoi la prépa de manière générale? Et pourquoi est-ce que la ECS, comme on l'a dit avant, c'est général, etc. Mais pourquoi la prépa? Pourquoi pas la fac? Pourquoi pas une école intégrée? Raison économique, sociale? Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de raisons. Enfin, il y a le fait que moi, mon frère avait fait ça, donc je connaissais un petit peu, et honnêtement, qu'on m'entende bien, c'est pas trop ce qu'on va Ouais, faire. c'est ça. C'est le souci. T'es en et- terminale, t'es deuxième trimestre, on te dit de te faire des choix de Parcoursup. C'est dur de se Ouais. c'est dur d'avoir une vraie Ok. projection. Surtout que la classe prépa, c'est un peu la continuité du lycée. C'est ça. Bah, au début, Des longues donc, lycées, dans le avec lycée, des élèves, les des classes entre profs. 30 et 40 élèves. Ouais, donc c'est une bonne continuité. Donc pour les élèves qui savent pas quoi faire, ça me paraît une bonne alternative. Ok. Est-ce que c'est vrai que les profs en prépa, enfin ce que je vois, c'est que c'est souvent le prof de maths, il est thésard en maths, notre prof de géopo, il a fait des recherches au CNRS, votre prof de géopolitique aussi en deuxième année, qui rédige des bouquins très vendus sur la géopolitique mondiale. C'est quand même des profs relativement compétents dans leur domaine. Ah oui, bah, ça c'est sûr. C'est ce qui change par rapport au lycée. Ouais, quand c'est même. la grande différence entre le lycée et la prépa au niveau du cadre extérieur, hein, pas de l'intérieur, mais c'est quand même t'as des profs qui sont compétents. Ouais. Et qui sont là pour toi, qui vont vraiment te pousser. Ils vont te pousser pour aller plus loin, pour vraiment avoir de vrais résultats. Quoi. Et ils envoient eux-mêmes à côté pour d'autant plus y arriver. Ok. Est-ce qu'il y a un esprit de compétition, tu trouves, tu me diras en première, deuxième année, est-ce que l'année dernière il y avait un esprit de compétition, est-ce qu'il y en a un cette année? Et toi pareil, et est-ce qu'avec les cubes, donc les troisième années, les gens qui ont choisi de faire une troisième année, de repasser les concours, est-ce qu'il y a une compétition entre vous? Et quel est le type de compétition qu'il y a entre vous? Alors moi je trouve ça assez paradoxal parce que tu passes quand même les concours, donc même les gens de ta classe passent les mêmes, donc tu es forcément classé même avec les gens de ta classe, mais au sein de ta classe même, non, je dirais non, il n'y en a pas, même, pas du tout. Puis même si certains seraient très compétitifs, ils se mettraient la classe ado, et du coup je pense que c'est même pas bénéfique pour eux. Après, tu as toujours une petite fierté quand tu as une meilleure note que ton pote, mais c'est rien de méchant en vrai, c'est vraiment que pour toi. Après, ton cube. Bah, alors moi, quand j'étais en deuxième année, c'était pareil, pas vraiment de rivalité, à la limite de personne à personne. Ouais, voilà. Tu vois, c'était C'est précis. plus, ouais, mais en cube, bah, on est 5 en cube. Il y a un peu de la compétition, tu vois, mais c'est pas de la compétition pour se parasiter, c'est de la compétition pour se pousser, pour se projeter et aller plus loin, tu vois. Et c'est le fait de, voilà, t'as une meilleure note que moi, bah, ça sera à moi de te battre la prochaine fois. Ok. Et comme en plus on a déjà les cours, on a déjà tout ça, donc on fait des choses un petit peu à part. Et donc ça nous permet en plus enfin, c'est à la fois une entraide et à la fois une rivalité. C'est les deux coordonnées qui permettent de bien avancer. C'est très bénéfique quand même, Ouais, quoi c'est qu'il ça, arrive, c'est hein, ça. c'est pas pénalisant. Ok. Et vous êtes vraiment, vous les cubes, vous êtes vraiment à part de la classe, vous venez en cours quand même,
Et en fait, vous vous mettez au fond et vous travaillez. C'est ça, en entre cours vous, en cours de maths, on est au fond, on fait des exos. Ok. En cours d'histoire, on est au fond, on peaufine, entre guillemets, on fiche des livres, on va revoir notre cours, etc. pendant le cours. Après, bon, les langues, ça reste la même chose, puisque c'est pas la même. Ils changent de programme. Ok, peut-être que vous faites plus des concours centrés top 3 en langue, enfin vous faites que des LV. Oui, bah oui, LV, oui, toujours LV. Ok, d'accord. Toujours visé au LV, mais après, bon, philo, c'est pas possible parce que le sujet change. Mais de manière générale, oui, c'est pas une deuxième année. C'est pour ça que c'est vraiment une troisième année. Il y a un vrai changement puisque tu as déjà le cours, tu as déjà de quoi faire et tu es là pour te perfectionner, tu n'es pas là pour continuer à apprendre entre guillemets. Et c'est là que tu es encore plus dans une logique de concours. Tu es là vraiment pour réussir le concours et tu vas même adopter les tactiques. Des fois on se met à réfléchir comment le correcteur il pourrait faire ça. D'accord. Est-ce que c'est pertinent? C'est comment le correcteur pourrait avoir ça. Ok. Parce que pour les concours c'est ça qu'il faut. Ok. Et qu'est-ce qui a pêché pour toi au concours? Ah, moi c'est pas. Ma matière faible c'est les maths, Ok. de très très loin. Et donc vraiment les maths au concours je m'étais rétamé mais j'ai eu des très mauvaises notes aussi les matières qui sont fortes d'habitude. D'accord. Donc géopolitique j'ai eu 9, philosophie à écrit comme j'ai eu 7, enfin j'ai eu des notes que j'ai pas habituellement. Ils sont pas du tout représentatifs de ton niveau. Ouais c'est ça. Et donc j'ai eu Grenoble en Ok, donc la 7ème meilleure école. Ouais, 7-8e à peu près. De toute façon, je savais qu'une école comme ça, je préférais QB. Parce que je me disais que un an, c'est pas tant que ça. Et quand même, il y a une certaine différence entre certaines écoles. Voilà, c'est ça. Et donc, surtout par rapport à mon projet professionnel, tous ne proposent pas ce que je veux. Et donc, c'était mieux pour moi de dans une logique de QB. Ensuite, il n'y a aucune honte à ne pas le faire. Oui. C'est ça l'idée aussi, c'est que ça dépend de chacun. Si tu te dis que je ne peux plus de la prépa et je veux passer à autre chose, Oui. il n'y a aucun souci à ça aussi. Est-ce que vous réussissez encore à avoir du temps pour vous alors en première, deuxième, troisième année, est-ce que vous avez du temps pour voir vos amis, les amis, sortir, faire du sport? Bonne question. La première année. Première année, Ouais, ça va. bah, La première année, ça va. c'est-à-dire qu'on a peut-être pas des bons exemples, mais enfin, ouais, après, à mon La avis, première année, tu as du temps en fait, tu peux Ouais, te le permettre. Et donc, tu sortais beaucoup quoi. Bon, après, outre Covid bien sûr, mais ouais, en première année, on sort pas mal quand même. Première année aussi, que quand tu es tout seul Après, chez qu'est-ce que toi. vous appelez pas mal? Vous sortiez une fois par semaine? Déjà les week-ends sûr. Ok. Et après le jeudi, voilà quoi, on va pas se mentir. Hein. Mais. Ça va plus du temps libre même pour faire ce que tu Ouais, fais bah déjà le habituellement. sport aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on peut arrêter le sport. En première année, en vrai, tu peux quand même le continuer. En deuxième, c'est autre chose, mais en première année, tu peux quand même continuer le sport. Ok. Ouais. Par contre, la deuxième année, c'est tout l'inverse. Ouais, je dirais. c'est ça le problème. Et c'est justement ce relâchement en première année qui fait que la deuxième année est compliquée ou Non, pas vraiment? mais c'est Non, pas même vraiment pas, un c'est relâchement, que- c'est juste que la première année Ouais. te le permet. Parce peux que te t'as un le rythme permettre. qui est beaucoup. C'est pour ça que je dis que la prépa elle commence. Enfin, la vraie rupture, c'est plus première, deuxième année. Parce que ton rythme il explose. Ouais. Je pense que c'est plus du double. Hein. Ouais, large. Facile. Et du coup, vraiment, t'as plus le temps. C'est que- C'est bah, c'est pas une question de faut juste tu t'es s'y mettre. tu t'es mal mis Ouais. ou quoi, hein, c'est juste tu peux pas. Tu peux pas parce Ok. que tu peux. Mais après, une fois que tu as trouvé ton rythme de travail, tu passes outre hein, les sorties et compagnie. Surtout Non, que c'est là, ça, en tu plus, passes cette année, nous, avec le Covid, t'allais même pas sortir de base, donc raison de plus pour C'est ça. quand même bien bosser, Travailler, bien rester et- chez toi, et puis voilà. Mais ouais, deuxième année, tu fais que ça. Ouais. Tu fais que Tu peux te permettre 2 heures dans la semaine. Ouais, peut-être Oui, 3 heures. 2 heures de temps libre, mais sinon c'est que du travail. Ouais. Disons pour les concours. Grand maxi, ouais, et même ton temps libre, ça va être regarder un film sur ton thème de philo. Ou lire un livre si t'aimes lire sur je sais pas quoi. Puis voilà. Il faut vraiment toujours être dans l'optique de la prépa en fait. Parce que tu te dis que quand toi tu vas pas bosser 2-3 heures, Quelqu'un d'autre. les autres faut le faire. dans le Et bout du de la coup, France. voilà, ça, c'est sûr. Donc faut vraiment, à mon avis, en deuxième année, en première année, on parle pas trop des concours, mais en deuxième année, les profs ils ont raison d'insister là-dessus. C'est qu'il faut quand même, tu sais que tu passes un concours, quoi. Faut Oui, pas oui, l'oublier. c'est ça. Donc le temps que tu passes pas à bosser, les autres le font à ta place. Enfin, contre toi, quoi. Ok. La réelle fission, alors, elle se trouve entre la terminale et l'année de prépa en soi. Elle est entre la première et la deuxième année, en fin de première année. Ouais.
Totalement. Ouais. Parce que, ouais, mais c'est ça. Il y a beaucoup plus de travail et puis il y a énormément plus de Plus de travail. choses à comprendre. Enfin, beaucoup à assimiler en peu de temps, c'est ça que j'ai remarqué Plus- aussi. Nous, en plus première de année. choses que plus de c'est choses plus plus les mêmes. dures. Ouais, voilà, c'est plus la même façon. Je te dis, en maths, c'est plus la même façon de démontrer, plus la même façon de faire les exercices. En géopolitique, là, c'est pareil. C'est pas de l'histoire, c'est encore plus compliqué. Donc, ouais, c'est quand même fin de première année, tu commences à rentrer dans un bon rythme. Et dès le début de première année, bah, t'es pris direct. Hein, premier week-end de la rentrée, DS, comme ça te met dans le C'est bain. ça. Et puis, voilà. Parce que ton programme de première année, tu dois l'avoir sur le bout des doigts. Ouais, T'as pas de, surtout t'as en pas histoire d'erreur, et en t'as aucune maths. erreur, aucun droit d'erreur sur ta première année. D'accord. Et du coup, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut, en soi, on disait c'est tentant de pas trop bosser en première année. Ouais. Et finalement, il faut quand même savoir assurer. Il y a quand même un certain travail. Ah oui, Comme ça, ah non, c'est mais vrai. on dit pas, loin de Il là, faut on aussi- dit pas qu'il faut pas bosser, il faut. Il faut aussi garder des réserves. Parce que Ouais. les réserves vont être toutes. De toute façon, tu le vois tout de suite. C'est en Ouais. première année qui En bosse deuxième année. pour pendant 5 heures un DS de maths tous les soirs ou des trucs comme ça. Ouais, tu vas rien faire en deuxième Bah, en deuxième année, moi je me demande comment tu fais. Hein. Ça veut dire que tu bosses 10 heures et tu dors jamais quoi. Enfin, Oui. donc, à mon avis, il faut quand même ton pied, faut pas tout lâcher d'un coup. Et après en deuxième année, par contre là, Ok. Je pense que l'idée en première année, c'est plus de bien trouver son rythme. Ouais, Trouver son rythme et savoir. Parce qu'il n'y a pas de rythme type de travail. Chacun a sa façon de travailler. Par exemple, moi je suis le seul à ne pas ficher. Je ne fiche rien. Donc voilà, je ne vais pas dire aux gens qu'il ne faut pas ficher, au contraire. Ça dépend de chacun. Mais il faut quand même se trouver son rythme et il faut apprendre à être efficace. il faut surtout être efficace. Ouais, c'est ça. Si parce tu que- bosses 5 heures mais que tu tu joues bosses- 3 fois à Candy Crush, Ouais, c'est sert à ça, ouais, rien. quand tu bosses 3 heures, tu bosses 3 heures à fond. Trois bonnes heures, C'est ouais. pas 3 heures où tu fais autre chose, ouais, ou tu fais autre chose, tu joues avec une balle à Ouais, côté ou quoi, oui, enfin, c'est c'est ok. pas, ça va pas. Et vous travaillez combien d'heures par soir en moyenne en première année, en deuxième année, et puis toi en cube? Combien d'heures en moyenne par soir hors week-end? Parce que le week-end, j'imagine qu'on travaille vraiment beaucoup. En week-end, les soirs, ouais, 4 heures je pense. Quand même. Ouais, pareil. Moi je dirais 3 Ouais, 3 heures, ouais. 3-4 heures, ok. En première année, moins quand même, parce qu'il y a moins de choses. Ouais, 1 heure et demie, je Et pense. ça dépend ou ça c'est. Bon, en première année, tu peux te En permettre. général, on peut se permettre, mais ouais, est-ce mais en que tout le deuxième monde année. bosse une Ah. heure ou deux? Ou est-ce qu'il y en a qui bossent vraiment plus Pour se démarquer, est-ce qu'il faut bosser plus? Pas spécialement, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu bosses Ça 5 dépend des heures. facilités de chacun en fait. c'est ça. Parce que tu peux encore te reposer sur tes facilités. Ouais. Ok, d'accord. Moi, c'est ce que je faisais et vraiment, il y en a des soirs où j'ai vraiment bossé zéro, rien du tout. Et bon, c'est plus possible après quoi. Bah, le problème, c'est que si tu bosses pas un soir, en deuxième année, tu prends du retard et au final, ton retard il va s'accumuler et un jour tu vas être obligé de tout rattraper, mais au départ des autres matières. Donc Ok, tu peux d'accord. plus te permettre de bosser si tu as des DS de maths, de bosser tous les soirs 3 heures de Ouais, maths. hein. l'idée, C'est impossible. l'idée, c'est pas de se faire larguer. Ouais, c'est. Faut tenir le rythme. Faut se faire un rythme et tu te le tiens et après, normalement, ça peut rouler. Hein. D'accord. Et quelles écoles vous visez quelle école ou quelles écoles vous visez à l'issue des concours? Enfin, quelle école vous aimeriez avoir après les concours? En cube, je vais essayer d'avoir une parisienne. C'est ça, Donc, QB, pour ouais. avoir un top 3 quoi. Voilà, c'est ça, quand on cube, il faut quand même essayer de viser beaucoup plus haut parce que t'as le temps. Et ouais, donc quand même top 3. Ou EM1, ça m'ira aussi très bien, mais quand même, c'est viser. En lien avec ton projet C'est professionnel. ça, parce que je veux bosser dans le secteur culturel et il n'y a pas énormément d'écoles qui proposent ça. D'accord. Donc, c'est des parisiens. Et moi, top 5 sans prétention peut-être, 6 avec schéma. Après, voilà. Pour l'instant, Ce qui se fait en carré, hein, ça veut pas dire qu'il faut Oui. forcément cuber pour avoir une parisienne. hein. On a eu une il y a 2 ans qui a eu HEC en carré. Elle a eu- Ok, en plus. c'est- Alors que d'après les stats, il y a une Ah, mais ça, énorme majorité Ah oui. ah, mais ça, c'est indéniable, ça, c'est sûr. qui Ça, vont c'est indéniable. après il y a dans 3 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est tout le monde Ouais, oui, c'est ça. Il y en a après. Après, on va pas se mentir, c'est un autre monde, hein, les trois. Enfin, D'accord, oui. Oui, c'est ça. Mais même tous les ans, on voit les becs, on voit le Ouais. Lyon. Oui, mais le M Lyon et DEC, c'est accessible. C'est pas. En 2 ans, oui. Largement, largement. Du moins dans notre prépa. Ouais, oui, largement. Bien, les gars, merci beaucoup. Avec Et, plaisir. j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations diverses et donné l'envie de faire une prépa finalement. Puis voilà ce que c'est la deuxième et la troisième année avec des élèves de prépa.